Hello! Hello! On est le vendredi 18 avril 2025 et on vous emmène au salon pour l'amour du fil. Bien, au parc des expositions de Nantes, c'est le parc vers le parc de la Beaujoire. Et on s'apprête à passer une journée créative, riche, en fil, en tissu. Et en créativité. Et en créativité. Allez, on vous emmène avec nous. Magnifique, regardez par quoi on est accueillis à l'entrée du salon. C'est l'artiste Hortense qui crée ça, c'est du quoi Alice? C'est du tufting. Ouais, du tufting. Donc là, c'est l'association France Patchwork. Ouais. Donc on est une association nationale et on est organisé par département. On édite une revue 4 fois dans l'année. On essaie d'organiser des activités, des journées de l'amitié par exemple. Donc ça, c'est des réunions. On essaie de faire des concours également. On essaie d'animer un peu les réseaux en proposant des challenges. Donc là, pour les adhérents, c'est un coup de mystère. Là, au moment de Notre-Dame, on avait demandé aux adhérents de faire des petits patchs à vendre au profit de la restauration. Alors, n'est-ce pas magnifique ça? Ce sont des quilts qui ont été faits en patchwork pour Notre-Dame, au profit de Notre-Dame. Oh, c'est trop beau. J'adore. Regarde le travail, on dirait vraiment un vrai vitrail en fait. C'est une bonne idée d'avoir utilisé le vitrail Bah ouais. comme inspiration. On est beau celui-ci. Je trouve ça chouette aussi de voir autour d'un seul thème tout ce que tu peux créer. Ouais, en fait c'est vraiment complètement Personnel. Mais non, mais c'est libre en fait. Ouais, On te donne 3 bouts de tissu, tu fais ce que tu veux. c'est ça. Il y a le nom de dame. Cosette. Ah, les flamants roses. Il est super beau. Ça, tu vois, c'est vraiment hyper moderne. Ça, franchement, tu peux le mettre dans une petite chambre d'enfant, ou même dans un salon. Si tu as une ambiance un peu jungle, Carrément. un peu Camargue. Tu sais. À nous expliquer, c'est les patchwork qui ont été créés pour les 40 ans de l'association France Patchwork. C'est mignon ce petit fanion. Donc ça, c'était vendu l'année dernière. Et du coup, il les expose cette année. Bah ouais, c'est ça. Thank you for your time. Oh. Wow. So that's my pattern. Yes. It is just stripping in the copy. Ah, over okay. there. So it's just stripping and chunking, and then it's my template. Dis-moi Alice, mais qu'as-tu reçu par cette gentille dame? Eh bien, j'ai reçu un petit fascicule tuto pour C'est trop cool. Les références de la personne en barre d'infos. Et elle nous a offert, donc là il y a les
nous on mesure en centimètres, c'est ça qu'elle expliquait en fait. Mais il faut traduire. Il y a la tasse et le petit caca. C'est trop mignon. Et en fait, elle m'a donné gabarit. Ça, c'est trop cool. Donc, parce qu'en plus, il a l'air de super bonne qualité. C'est du plexi. Ouais, c'est du plexi. Et en fait, c'est trop bien parce que vous avez juste à poser et à Ouais, c'est cool. Moi, j'ai une règle pour le patchwork. J'avoue, c'est pratique. Ouh. Voilà. Maintenant, pour faire, vous avez une et puis vous bougez. Vous appuyez sur le play. D'accord. Ok. Ok. Donc, si vous voulez, vous pouvez. Merci. Alors, je fais Une fois. Non, vous pouvez faire un fleur, vous pouvez faire. Ah, c'est rigolo. Waouh, Incroyable. c'est trop bien. Cette année, Alice. Cette année. Cette année au salon, il y a un espace enfant. Ouais, Alors, on on va en a peut-être pas parlé dans filmer le... s'il y a des enfants. Mais du coup, là, je vous montre l'entrée. Il y a un petit espace avec des activités pour les enfants. On avait parlé dans le podcast, c'était Carole qui nous avait dit qu'il y avait c'était une nouveauté de l'année. Nouveauté de l'année. Hop. Ouais. Il y a déjà des beaux dessins dans le mur. Et ça, c'est vraiment une très bonne idée parce que c'est vrai que les salons de loisirs créatifs ou même n'importe quel salon, ça peut être rébarbatif pour les enfants. Oui, ça peut être long pour eux. Et bah, vous n'êtes pas totalement libre de vos mouvements, on va dire. Ouais, j'avoue. Donc là, ça permet de faire un bon compromis. Bonne idée. Des enveloppes avec des enveloppes avec des timbres. C'est vraiment très très mignon. Enveloppe brodée, défi créatif. C'est vraiment trop mignon. C'est un vrai timbre en plus. Un timbre dans le pan d'avion. Vous voyez, hein? Ah ben oui, en fait. Ah oui, elles sont oblitérées, c'est vrai, t'as raison. Ah oui, c'est pour ça que c'est des vrais timbres. C'est hyper rigolo. Donc comme quoi, la poste, tu peux envoyer ce que tu veux, à partir du moment où tu as un timbre dessus. Voici les belles boîtes à sardines. On a tant entendu parler. On a tant entendu parler pendant le podcast avec Carole. J'avoue, c'est magnifique. En plus, on vient d'avoir version ASMR. Tu le mettras dans le vlog. Mais on vient d'avoir la chorale qui a chanté la chanson. J'ai filmé les sardines. Ouais. Super beau. Magnifique.
Bon, on n'a pas tout vlogué. On a complètement oublié de vloguer le repas du midi. Regardez ce qui reste du burrito. C'était un joli petit burrito. En gros, on a pris un burrito, il y avait quoi dedans? Riz, poulet, Poulet taille. cacahuètes, carottes, mozzarella. Donc dans un des food trucks là-bas. Et en plus, on a pris une frite. Donc en fait, on a pris un burrito pour deux et une frite pour deux. Et comme on est des petits estomacs, c'était largement Ouais, on aime bien. nécessaire. En fait, C'était on aime bien largement goûter plein de suffisant. trucs. On aime bien goûter plein de trucs et on partage. C'est ça. C'était Donc, très sympa. il y avait, c'était hyper bon. ouais, hyper. Bah bon, il fait pas très beau aujourd'hui. Vous pouvez. Bah non, vous n'allez pas constater grand-chose, mais il fait pas très beau. On va se consoler avec notre petit coca là. C'est ça. On fait une petite pause, tranquille. On a déjà fait toutes les allées, Et après, on va faire les les expos. expositions. Hé. Des révélations choc. Des révélations. Donc regardez ce quilt, donc c'est un patchwork. Déjà, tout petit triangle pour tout petit carré. Et avec Alice, on se demandait de quand dater parce que. Et en fait, c'est un patchwork d'environ de 1870. Donc en fait, sur cette expo, on est sur des pièces d'exception parce que c'est des Oui. archives. Et celui-là, c'est pareil, c'est des années 1870. Quand on regarde de loin, on a juste l'impression que c'est un style un peu rustique. Oui, un style tradit. Et quand on s'approche, en fait, on voit que les tissus sont un peu sales et que certains sont un peu troués. Et c'est là qu'on a été interloqués, qu'on se dit mais attends, ça date de quand ça? Donc, ouais, en fait, c'est des pièces de musée, tout simplement. Alors, c'est vrai que ça fait un peu passer, mais Moi magnifique. j'aime. Et on disait qu'on était impressionné par les motifs proposés déjà à cette époque. Parce qu'en fait, il y a plein de motifs différents. Les rouges, je le trouve hyper moderne, là, celui-là. Ouais. Jaune et rouge. Ouais. Je le trouve très moderne, il fait très 70s hein, dans les couleurs, dans les Oui, ouais. c'est vrai. Donc il y a beaucoup de tissus à fleurs, mais il y a aussi des motifs classiques, des pois, des rayures, des carreaux. Mm. Ouais, c'est incroyable. À vous les studios. Sur du travail de patchwork japonais, c'est une artiste japonaise. Je vais pas y arriver. Hop là. Et là, je crois que j'ai trouvé mon coup de cœur en termes de patchwork. Ah, c'est ta DA. C'est ma DA. C'est pas ma DA chez moi, mais c'est. Pourquoi d'ailleurs je ferais pas ça chez moi? Parce que je trouve ça magnifique. Les couleurs, la technique. Parce que là, on n'est pas seulement sur un patchwork avec des motifs géométriques, on a vraiment des formes à main levée, quoi. Et vraiment, les couleurs, je trouve ça absolument magnifique. Donc, c'est un patchwork de Kim McLean. Magnifique. C'est un appliqué main et c'est quilté. Celui-là aussi, il est beau. En fait, tout est beau. Là, il y a des petits animaux, ça fait très moderne. Ça me fait penser un peu aux broderies suédoises comme il y a chez Ikea aussi des fois. Il y Oui. a des coussins comme ça des fois. Ouais. Hyper beau. C'est vraiment magnifique.